Alors, rentrons dans le vif du sujet. Ici, ce que tu es en train de voir, c'est l'écolo ordinaire, un 8B de Ceus qui est une connexion avec le départ de l'écolonet en 7C, avec le pas de bloc de départ que tu es en train de voir, ici un 7A, puis tu vas sur une traversée sur la droite pour finir dans les chroniques de la haine ordinaire en 8C. Donc, ce que tu viens de voir ici, c'est le tout début, le pas de bloc, donc il y a un vrai jeté à faire. Si tu fais pas 1m80, il y a une autre méthode, je pense que ça me paraît un peu plus difficile. Moi, pour information, je fais 1m83. Tu commences directement donc par ce pas de bloc et arrives sur un repos. Et c'est à ce moment-là que tu vas commencer à faire une bifurcation vers la droite. Donc moi, je prends pas mal de pauses ici, juste pour me refaire un petit peu en termes de fraîcheur mentale, essayer de me souvenir des mouvements, je clip et puis je repars tout de suite. Donc tu viens chercher cette petite bouche main droite qui est finalement un peu comme un plat, puis tu viens croiser à l'intérieur main gauche pour la retravailler. Tu clips et là l'idée c'est d'essayer de monter les pieds assez haut tout de suite pour aller chercher un premier bidoigt tridoigt le plus vite possible parce que c'est difficile d'y aller en stat. Et là, tu viens de te taper le début de la voie, donc le 7C plus la traversée. Et là, à partir de ce moment-là, on est dans la suite de les chroniques de la haine, ou chroniques de la haine ordinaire en 8C. Donc c'est le repos après le pas de bloc qui fait 8 times, me semble, normalement. Donc arrivé normalement dans cette voie-là, t'es à 4 dégaines, 5 dégaines. Donc tu souffles, voilà à quoi ressemble le talon, la main. J'ai trouvé que pour te reposer, ce qui est pas mal, c'est de mettre un talon. Donc tu vois bien ici que c'est pas un simple talon, je mets le talon avec la contrepointe sur le côté. Donc je viens faire une espèce de cam, en fait c'est un coincement complètement de talon pied droit. Et ici je mets le pied gauche pas loin sur un picot, ce qui me permet en fait vraiment de délayer. Et quand je repars, donc lorsque je quitte ce repos, normalement j'ai récupéré pas mal d'énergie. C'est presque un repos complet, honnêtement. Il est pas mauvais. Donc je souffle. Une des bonnes techniques à faire, c'est ici de délayer en levant la main vers le haut puis vers le bas. Donc tu remontes, tu redescends, tu souffles, tu essayes de te calmer. J'essaye de te montrer ce à quoi peut ressembler un véritable repos parce que souvent ils sont coupés. Alors ça va pas être un uncut non plus, mais le but c'est de te montrer toutes les méthodes et ce à quoi peut ressembler les prises d'un 8B. Donc il y aura plusieurs fois où je vais te montrer une séquence avec le plan large comme ici, et puis après le plan à la GoPro. Donc je débloque le talon, je remonte le pied gauche, je prends un bidoigt main droite, un tridoigt main gauche, et je relance. Pour les plus petits, il va falloir croiser, moi je peux relancer, c'est pas si évident non plus. On arrive sur un autre repos, donc cette voie-là, elle a un rythme un petit peu particulier. On est vraiment sur de la rési courte, on enchaîne une section souvent de 10 mouvements, 15 mouvements, puis on va se reposer. Donc ça va alterner vraiment repos, 3, 4 mouvements, 10 mouvements difficiles, repos, et il va falloir toujours essayer de récupérer le plus possible. L'idée avec cette voie, c'est vraiment ça de... Je fais un mouvement, je fais une section de mouvement, je me repose. Section de mouvement, je me repose. Et donc si t'es quelqu'un qui a plutôt une bonne rési et une capacité à récupérer sur de bonnes prises ou des prises moyennes, c'est une voie qui peut être faite pour toi. C'est certainement, je dirais, un bon moyen d'entrer dans la cotation, d'autant plus qu'on est en léger dévers, c'est pas non plus quelque chose, une voie qui est trop physique, c'est une voie qui est très à doigt, certes, beaucoup en bidoigt, donc il y a de la tenue de prise, mais c'est pas un truc trop physique. Un autre bon bac. Donc là je repars. Un autre bon bac. Je pars. Un bidoigt faire plat. Une section qui est pas si évidente, tu vois, si tu te trompes baiser. notamment pour aller chercher ce bidoigt là. Ce bidoigt est pas incroyable. Là, il y a de la grosse tension, il y a une grosse tension, une opposition entre la main droite, le pied gauche, changement de pied, et là, sniper la main droite. Il m'est arrivé de la louper, donc la main droite, c'est plutôt un plat, quelque chose, mais pour la tenir, le secret, c'est de venir la bourrer sur la gauche. En fait, c'est l'index qui tient énormément à la prise. Je vais te remontrer la séquence. Donc là, je pars du repos. Tu vois, on a honnêtement une phalange et demie ici à peu près, donc sur chacune des mains. Je vais repartir en reprenant le bidoigt
que je viens bourrer un peu comme une clé sur le côté en vertical. Je prends le bidois main gauche, celui-là, donc là pardon, c'est deux tridois, donc tridois qui sont plutôt bons. Le bidois fuyant, c'est le plus mauvais bidois de la voie, franchement il est pas incroyable. Je vise l'autre qui est franc mais qu'il faut essayer de viser parce que sinon tu tombes tout simplement, tu peux pas t'arrêter. Tu prends une épaule, changement de pied et là on vient choper le back avec l'index. C'est important de faire mordre l'index dans la prise, il y a comme un picot, quelque chose, et on a l'impression qu'il y a toute la main, donc il y a toute la main dans la prise, mais ce qui te fait vraiment tenir, c'est un peu, je dirais, l'index et le majeur, c'est plutôt en pistolet. Ici, donc tu as fait une séquence de 5-6 mouvements, repos encore, donc c'est un repos qui est partiel. Moi je te conseille d'aller vers la gauche comme je viens de le faire au niveau de la dégaine parce que tu as un bon back, c'est littéralement 2 grosses phalanges. Alors le problème avec cette prise, c'est que bien qu'elle soit bonne, elle n'est pas bien située dans la voie. Donc pour alterner et délayer, tu es obligé de faire ce gros changement de position entre la main gauche et la main droite. Donc la main droite où tu viens mordre avec l'index, la prise sur le côté qu'on a prise back, et avec la main gauche le back. On réenchaîne une section de mouvement un peu difficile, faut envoyer. Voilà, là je viens de réenvoyer. On arrive sur un véritable back et là on récupère pas mal. Donc on est à peu près aux 3/4 de la voie déjà. Et on a enchaîné 10 mouvements, repos, 10 mouvements, repos. Toujours ce cycle là. C'est pas un mauvais back, loin de là. Je pense que c'est une des meilleures positions de repos de la voie. Là on doit avoir à peu près, encore une fois, double phalange. Surtout qu'on a les pieds juste en dessous des mains. Donc là c'est intéressant pour récupérer. D'ailleurs je vais vraiment profiter, tu vas voir à quoi ça ressemble. Je t'ai passé le repos parce que sinon ça allait être aussi un peu trop long. Donc c'était... J'ai dû rester à peu près 2 minutes entières je pense aisément. Peut-être que les meilleurs resteront 3 minutes. En tout cas, il faut essayer de partir le plus frais possible parce qu'il te reste un dernier repos, peut-être 2 repos, mais un véritable repos avant le crux de l'enchaînement et un dernier qui est un peu difficile, tu verras pourquoi. Donc on envoie, ces mouvements-là ne sont pas difficiles, le tridois est très bon, c'est la meilleure des prises, tu verras. Il y a 2 phalanges encore, mais 2 grosses phalanges, la main droite est bonne sans être incroyable non plus, et là il faut remonter le pied gauche pour aller viser une bouche en tridois, et c'est dans cette dernière bouche que tu vas faire que tu vas prendre ton dernier repos. Donc là je délaye parce que ces prises là sont les meilleures avant d'arriver sur le dernier repos, et après ce repos tu enchaînes le crux de l'enchaînement pour la voie. Donc je place mes pieds, je clip, donc c'est un énorme back, il y a vraiment de la place, mais par contre si tu fais pas attention, tu vas pas avoir la place de ramener les mains, et donc là c'est à toi de tricoter, tu verras bien. Donc là je me replace, tu me vois monter. Je viens de prendre le back, je clip, et ça va être une alternance entre tridois main droite, tridois main gauche. Et ce que j'ai compris par la suite, c'est qu'il était intéressant de tourner un peu en épaule la main gauche pour pouvoir verrouiller les doigts dedans, alors de telle sorte à ce que tu puisses lâcher la main. Donc là, je le fais pas ici, je coince simplement l'annulaire, mais en fait il faudrait plutôt retourner la main un peu en épaule, la main gauche. C'est douloureux lorsque tu fais ça parce que tu bloques les articulations et tu utilises beaucoup la friction, ce qui va te permettre toi en fait de soulager tes doigts. Donc c'est aussi une technique avancée. Des fois, pour pouvoir récupérer, il faut accepter de ne pas serrer les prises, mais plutôt de bloquer tes articulations et utiliser la friction. Donc il y a une certaine résistance à la douleur, on est d'accord, et tu vas voir pourquoi je te dis ça plus tard. Là j'enchaîne, donc j'essaye de partir, tu le vois sur la GoPro, main droite, main gauche. On arrive sur le mouvement le plus difficile selon moi, c'est-à-dire aller chercher cette colo. Finalement, j'ai pas réussi. Donc je prends la main droite, pied gauche, je croise, main gauche. On envoie le pied, lolotte. Allez. Non! J'ai pas bourré le petit doigt! Donc ça c'était mon high point, j'ai jamais réussi à faire mieux que ça, enfin si, je suis allé une fois plus haut mais j'ai pas réussi à, je l'ai pas filmé. Donc là t'as un autre angle de vue de la méthode où tu prends la pince, la première pince en bas elle est pas bonne, elle te permet juste de réajuster pour envoyer sur la pince plus haute qui elle est un peu plus crochetante, ça mord. Ce qui va te permettre toi de mettre le genou. Et donc je suis déjà arrivé ici en mettant le genou
et j'avais perdu mes moyens et je suis tombé ici. Tu vas voir, c'est ridicule parce qu'il reste 4 mouvements pour enchaîner la voie. Donc bon, c'est pas grave, hein. Je suis pas déçu pour autant parce que j'avais pas réussi à prendre assez de repos. Il restait très peu de jours avant de partir. Donc j'étais très content d'avoir travaillé cette voie. Là, je cherchais pas mal les méthodes. Donc en fait, ce que tu vois là à l'écran, le plein écran, c'est les méthodes qui sont lorsqu'elles sont calées. Ce que tu vois dans la GoPro, ce sont juste des essais de calage. Donc je faisais pas encore les meilleures méthodes. Donc là, il y a un bidois à prendre avec une espèce de réglette en pistolet. Et finalement, le mieux à faire, c'est de faire ce drapeau où je viens charger tout le pied gauche. Je prends un bidois à main droite, bidois à main gauche, relance bidois à main gauche. Je charge les pieds haut et dans l'enchaînement, tu peux te la coller ici. Et si tu arrives à prendre la main droite ici, qui est un dernier bac, tu sais que la voie est terminée. Donc, je prends le bac tranquillement et je viens clipper. Reste encore un petit peu plus loin, je vais te montrer la séquence à la GoPro pour te montrer à quoi ressemblent les prises. Donc, je quitte la colo. Donc tu as plusieurs petites prises que tu peux prendre en intermédiaire, donc une inter, le premier rail, donc ça normalement faut pas le prendre. Moi ce que j'ai trouvé de plus intéressant c'était de prendre le bidois sur lequel je vais croiser avec la main droite. Donc imagine que j'inverse plutôt l'ordre des mains. Intermédiaire bidois, vrai bidois très crochetant mais qui fait mal, tu montes les pieds. Dans l'enchaînement c'est dur de monter les pieds parce que là faut vraiment tirer, tu prends le bac. Et ce bac là c'est le bac salvateur, c'est le bac de fin. Donc une fois que t'es arrivé là, t'as terminé enfin la voie. Donc voilà ce qu'il en est pour l'écolo ordinaire. Si jamais ça t'intéresse, au moins t'as les méthodes. J'ai pas réussi à l'enchaîner, je reviendrai certainement la fois prochaine. Et c'est une voie qui est assez sympathique, franchement, magnifique. J'ai hâte de revenir pour l'enchaîner. Je te dis à la prochaine, porte-toi bien. C'est plus la fin.